Bien le bonsoir, bienvenue. On est dimanche, et qui dit dimanche dit thread d'horreur sur ma chaîne YouTube, exactement. Mes pépites, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Est-ce que vous sentez cette odeur d'Halloween? C'est bientôt la semaine de l'horreur, mes pépites, je suis extrêmement pressée, je ne sais pas vous, mais moi je suis très pressée pour cette semaine de l'horreur. Mais en attendant, comme d'habitude, je vous ai sélectionné 3 histoires que vous m'avez gentiment envoyées sur mon adresse mail qui s'affiche juste ici, cam.témoignage@gmail.com. J'espère que vous êtes prêtes, mes petites pépites, pour ces histoires, et c'est parti pour la première histoire. Elle a hanté ma maman et je suis la prochaine. Père Castor, raconte-nous une histoire. Coucou Cam, j'hésitais à t'écrire, mais mon compagnon m'a encouragée à le faire. Cette histoire l'a tourmenté et il n'est pas le seul. Je suis une jeune femme de 24 ans, l'aînée d'une fratrie de 4. À l'époque, je vivais dans une vieille maison avec mon frère et ma sœur. On avait toujours l'impression de ne pas être seul. Parmi ces présences, il y avait une femme que nous allons appeler J. J'avais 14-15 ans à l'époque, j'ai toujours été sensible au paranormal, mais c'était la première fois que l'invisible envahissait mes rêves. Cette nuit-là, j'étais au milieu d'une route, juste en face de chez ma grand-mère, une voiture fonçait droit sur moi, comme pour m'écraser. Mais ce n'est pas ça qui m'a terrifiée, c'est la femme qui m'étranglait. Elle était grande, habillée tout en noir, le visage hideux, comme marqué par tous les péchés qu'elle avait commis. J'ai eu si peur que j'ai cru mourir d'une crise cardiaque. Ce n'est pas une blague. J'ai vraiment cru que j'allais y passer, pourtant j'étais loin de me douter qu'on pouvait mourir à cause d'un rêve. Je me suis réveillée, le cœur affolé, épuisée et surtout terrifiée. Ce jour-là, il n'y a que maman et moi. Mon frère et ma sœur étaient partis chez leur papa. Je suis descendue au salon et j'ai retrouvé ma maman. Qui me dit « Tu as bien dormi, ma chérie ?»« Maman, j'ai fait un cauchemar et j'ai peur. » « C'était quoi ton rêve ?» Plus je lui parlais de ce rêve, plus elle devenait pâle. J'ai senti dans son regard que ce n'était pas anodin. Puis elle me dit « Tu sais que tu as rêvé de la mort de mon papa ? Et cette dame, c'est J. Quand j'étais enfant, ta grand-mère me prenait pour une folle quand j'abordais le paranormal. Je lui avais confié avoir vu mon cher papa le lendemain de l'accident. Dans les faits, la voiture a percuté de plein fouet le papa de ma maman. Elle n'avait que 7 ans. La personne au volant n'a jamais été retrouvée. Le pire, c'est que ce n'était pas lui la cible. En fait, c'était ma grand-mère qui devait être percutée. Mais mon grand-père l'a poussée et s'est éteint. Et devinez quoi ? Nous étions la veille de l'anniversaire de sa mort. Un hasard ? Je ne crois pas. Elle rajoute « Ta grand-mère a alors invité une de ses amies prétendues médium pour me libérer de ce don. Mais je sentais déjà que c'était pas normal. Cette dame chantait et elle m'avait mis comme enfant. » Merci infiniment ma pépite pour ton histoire. Je pense qu'elle a lancé un sort déjà de son vivant sur vous et surtout, même si elle mourait, pour que le sort, en fait, la malédiction continue et sur toute la famille. Ça, c'est très fréquent, hein, mes pépites, et il faut faire très très attention. Généralement, quand il y a un sort
qui est lancé sur une femme, souvent c'est sur les femmes, et bien sachez que les sorcières demandent à ce que le sort soit mis aussi sur les enfants et les futurs enfants et les arrière-petits-enfants. En fait, que ça détruise tout le monde. Donc là, c'est clairement le cas. Ta maman a vécu ça. Elle a vu cette dame noire qui l'a retrouvée. Elle te hante, toi, également. Donc je pense qu'elle va commencer dans les rêves. Puis ensuite, dès qu'elle va absorber de plus en plus ta peur pour elle grossir et devenir beaucoup plus puissante, je pense que tu pourrais la voir de plus en plus, malheureusement, même pas dans tes rêves, quoi. Sauf que tu nous as fait un petit update et Dieu merci parce que je me suis dit non, elle va pas nous laisser comme ça. Du coup, le fait que tu te sois rapproché de la religion fait que tu la vois de moins en moins. C'est totalement logique, ma pépite. Et pour que tu ne la vois plus du tout, protège-toi. Il y a plein de conseils. Tout le temps, les années de thread d'horreur, on a appris plein de choses. Pour plusieurs personnes, ça va être de la sauge, d'autres, ça va être du sel. Moi, ça va être des paroles, enfin des invocations de protection, je vous le dis à chaque thread d'horreur. Les sourates mis dans la maison, etc., etc. Donc, vous voyez, ça fonctionne et ça permet de vous protéger. Sachez que Dieu est beaucoup plus fort que n'importe quel sort, n'importe quelle sorcellerie. Donc protégez-vous, rapprochez-vous de la religion et c'est très bien ce que tu as fait. Et surtout, si un jour tu as des enfants, protège-les un maximum et tout devrait bien se passer. Merci infiniment ma pépite pour ton histoire. Et sur ce, mes pépites, nous pouvons passer à la deuxième histoire. Bonsoir Cam, bonsoir les pépites. Mon histoire s'est passée il y a presque 14 ans. J'ai été mise en foyer par ma mère, donc autant te dire que nos rapports n'étaient pas très positifs. Voici comment le foyer fonctionnait. Les petits, c'est le primaire jusqu'en 6e. Les moyens, c'est 6e jusqu'au début lycée. Et après, c'est début lycée jusqu'à départ du foyer. Ce que peu de gens savaient et que je n'ai jamais oublié, c'est que le foyer avait été bâti sur un ancien cimetière et une église où vivaient autrefois des prêtres et des bonnes sœurs. Nous étions un vendredi, juste avant les vacances. J'étais en 6e. Comme chaque mois, je restais un week-end sur 4 au foyer. Je venais de quitter la section des petits pour rejoindre les moyens, et je n'étais pas encore habituée à ma nouvelle vie. Ce soir-là, nous étions une quinzaine réunis devant un ordinateur. Nous nous étions amusés à regarder des films d'horreur, surtout Chucky, et des films religieux. Plus les heures passaient, plus la peur nous enveloppait. Quand nous avons levé les yeux, il était déjà 2 heures du matin. Nous avons décidé d'aller prendre un peu l'air. L'atmosphère était lourde, mais nous nous sommes dirigés vers le carré d'herbe au fond du foyer. Là-bas, on s'est approché du mur de buisson. De l'autre côté, il n'y avait que des champs de maïs, immenses, silencieux et étouffants. Nous observions, un peu amusés, quand soudain, des lumières se sont allumées. Pas n'importe quelle lumière, des phares de voiture. Sauf que la lueur venait du milieu même du champ de maïs. Impossible qu'une voiture se trouve là. Le silence s'est brisé dans nos cris et nous avons déguerpi en courant. La plupart, terrifiés, sont remontés à l'intérieur. Moi et quelques autres avons continué à marcher dans l'enceinte du foyer, cherchant à nous calmer. C'est alors que je l'ai vue. Près du petit portail se tenait une femme, figée. Mes amis terrorisés ont refusé d'approcher. Alors je me suis avancée seule. « Bonsoir madame, il est très tard, vous devriez rentrer chez vous. Les visites ne sont pas autorisées à cette heure-ci. » Pas de réponse. Son regard semblait perdu.
Merci infiniment, ma pépite, pour ton histoire. Moi, j'ai adoré ton histoire, ma pépite, tout simplement parce que j'adore les histoires où tout le monde voit la même chose. Vous imaginez? Parce qu'on pourrait facilement dire, oui, mais enfin, tu l'as peut-être rêvé, il était 2 heures du matin en plus, tu venais de voir un film d'horreur, etc. Là, vous étiez plusieurs. Vous avez vu la même chose. Et en plus, le pire, c'est que vous êtes parti voir le veilleur de nuit qui vous a dit, mais cette dame, elle est décédée. Et le pire, c'est qu'elle est décédée dans ta chambre, elle s'est pendue. Tout va bien, tout va bien. Punaise, tu dis ça à un gosse en 6e, mais ça le traumatise à vie. Et en plus, coïncidence, le fait que l'internat soit construit au-dessus d'un cimetière et d'une ancienne église. Et là, clairement, t'as vu une nonne. Coïncidence? Je ne pense pas. Sur ce, mes pépites, passons tout de suite à la 3e et dernière histoire. Le 14 octobre. Père Castor, Père Castor, raconte-nous une histoire. Bonjour Cam.
Et là, un froid glacial m'envahit, comme un câlin sur le bras, puis sur les épaules. Je pleure instantanément. Je ressentais comme si quelqu'un me faisait un câlin. J'étais paralysée, debout. Les Mais alors, toi, ma pépite, je vais tout de suite prendre tes coordonnées et on va t'appeler pour un live Twitch. Merci infiniment, ma pépite, pour ton histoire que j'ai trouvée captivante. Alors, je ne l'ai pas du tout faite modifier par ChatGPT, c'est vraiment la pépite qui s'exprime aussi bien. Écoute, j'étais plongée dans l'histoire, j'ai tout vécu avec toi. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le démon Zozo, je vous invite à taper dans la barre de recherche de YouTube le démon Zozo et vous allez tout de suite comprendre. Il y a pas mal de vidéos à ce sujet, dont une que j'ai regardée quand j'avais, je pense, 13 ans, qui m'a traumatisée. La vidéo, c'est un groupe de potes. Je sais pas si elle est vraie ou fausse, mais quoi qu'il arrive, elle m'a traumatisée. Je ne sais pas pourquoi je suis posée comme ça. Détends-toi, Cam. Ça y est, on parle du démon Zozo, la meuf, elle s'accroche. C'est en fait un groupe de potes qui font une séance Ouija. Et en fait, ils demandent à qui ils parlent. Et là, ça fait un Z-O, 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 Z-O. Enfin bref, je vous laisse découvrir la vidéo qui est pépite. Alors, moi, ce que je pense, c'est que tu as très très bien fait d'arrêter la séance, surtout quand tu as eu le Z-O, Z-O. Mais de ce que tu me décrivais, alors déjà, de par mes croyances, pour moi, encore une fois, je vous le répète à chaque fois, mais pour nous, les défunts ne sont pas avec nous. On ne peut pas communiquer avec eux. Ce qui est avec nous, ce sont les djinns et les démons. Et les démons ont une fâcheuse manie, c'est de faire croire, ils adorent en fait nous duper et ils adorent nous rendre fous. Ils adorent nous tromper et ils prennent plaisir à ça, vraiment. De nous duper, de nous faire peur. Enfin, ça les rend en joie, quoi. Et puis surtout, le fait d'avoir peur, ça leur donne énormément d'énergie. Ça les rend puissants, en fait. Moi, donc déjà par rapport à mes croyances, mais surtout quand tu nous as décrit le fait, en fait, l'ambiance pesante, les bruits de choses qui se déplacent, le fait que ça se passe toujours aussi un 14, c'est pas pour rien. C'est vraiment... c'est pour vous rentrer, enfin il rentre dans votre tête. Et je pense aussi, tout comme toi, que le fait que ta maman ait entendu un bruit de porte et qu'elle a dit « tu peux rentrer », si c'est mon grand-père, je pense que le fait juste qu'elle dise « tu peux rentrer », ça a laissé la porte ouverte. Également, le fait que tu pratiques les cartes et le pendule, pour moi, ça attire. Quoi qu'il arrive, qu'il y ait un miroir, pas de miroir. Pour moi, tu ouvres une porte au monde invisible en fait, parce que tu vas communiquer avec eux. Et le monde invisible, c'est pas quelque chose que vous prenez comme ça, genre par exemple, je veux parler à mon grand-père et là il y a mon grand-père qui arrive. Non, 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 pas du tout. En fait, la porte est ouverte,
et c'est qui passe par là vient. Soit c'est quelqu'un qui, voilà, pas spécialement malveillant, donc il va pas spécialement se passer grand chose, soit tu peux tomber sur quelque chose de très très malveillant et qui va se jouer de toi et qui va surtout être là pour puiser toute ton énergie et te faire vivre un enfer, quoi. Dieu merci, t'as arrêté avec, t'as arrêté dès qu'il y a eu le ZOZO, ZOZ. C'est terrible. Le fait aussi que tu sentes comme un câlin, mais vous vous imaginez jusqu'où ils peuvent aller pour nous duper. Là, que Dieu nous protège. Vraiment, ce sont des choses qui savent comment attirer notre attention. Là, il savait que toi, s'il se faisait passer pour ton grand-père, il aurait pu avoir un contact physique avec toi, donc te toucher. C'est terrible. C'est terrible. Protégez-vous un maximum, mes pépites, et surtout, ne vous laissez pas duper. Vraiment. Parce que... et en plus, toi, tu as senti. T'as senti, en fait, cette atmosphère, cette ambiance pesante. Ce qu'ils dégagent naturellement, finalement, ces entités-là. Voilà mes pépites, ce serait d'horreur est terminé. J'espère que les histoires vous ont plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle histoire vous avez préférée. Franchement, j'ai adoré cette dernière histoire, personnellement. J'ai été plongée du début jusqu'à la fin. Sur ce, moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis soit à dimanche prochain pour un autre thread d'horreur, soit à mercredi pour une vidéo un petit peu plus détente. En attendant, protégez-vous, faites attention à vous et surtout, ne regarde pas derrière toi. Around the rosy. The story and shaping our future confrontation with Francis. As you No, Ben, it's not that convoluted. It's more like as you go around in the world and you fuck shit up, some guys will take attention to that and they will try to stop you. So let's say you want to destabilize a region because you're sucking the blood of every cow, and now the population doesn't have milk or food to eat. So you're destabilizing the economy. Francis could see that as a way to get the people under his reign to be more upset. So he does that. It's more severe, the punishment for people who harm livestock and things like that, you know? So it's a way for the world to react to the shenanigans you're doing. And if you